La semaine dernière, nous avons vu que soda et jus de fruits sont saturés en sucre. Une seule canette ou un grand verre de jus de fruits apporte 30 g de sucre, soit plus que la moitié de la dose maximale recommandée par l'OMS. Or, tous les nutritionnistes le répètent, l'excès de sucre est dangereux. Rapporté par Wikipédia, une étude a montré que la seule consommation de soda chez les adultes causerait un excédent de mortalité dans le monde de 180 000 décès, soit 0,3% du total des décès. Vides de toute substance nutritive d'intérêt, ces sucres et autres additifs ajoutés dans les sodas peuvent en effet induire de graves maladies. D'abord, l'ingestion de boissons sucrées, surtout entre les repas, entraîne un pic glycémique que le pancréas se jugule en produisant de grandes quantités d'insuline, ce qui, en réaction, induit une chute rapide de la glycémie. Il s'ensuit une sensation de fringale qui pousse à manger ou à boire d'autres sodas ou jus de fruits. Ce cercle vicieux renforce celui de la dopamine mentionné la semaine dernière. Lorsque l'engrenage est amorcé, il est difficile de s'en sortir, c'est l'addiction au sucre. Autre effet, et non des moindres, les boissons sucrées favorisent le risque de diabète. Les pics d'insuline consécutifs aux pics glycémiques peuvent entraîner une résistance de l'organisme à l'insuline, ce qui élève le taux de sucre dans le sang et favorise la survenue du diabète de type 2. Attention, les sodas sans sucre, à l'aspartame, présentent également ce risque et d'autres tels que des cancers. Autre conséquence tout aussi dangereuse, les risques cardiovasculaires sont accrus par une consommation exagérée de boissons sucrées. Et ce n'est pas fini. Les boissons sucrées favorisent en effet la prise de poids. Lorsque les apports de nourriture dépassent les besoins, l'organisme stocke l'excès sous la forme de triglycérides. Cette graisse s'accumule jour après jour, de sorte que le sucre des sodas et jus de fruits entraîne un risque accru de surpoids et d'obésité. La consommation régulière de boissons sucrées engendre aussi un excès de sucre dans le foie, c'est la NASH, la stéatose hépatique non alcoolique, appelée maladie du soda. En plus de tout cela, comme si ce n'était pas assez, les boissons sucrées favorisent la survenue de caries dentaires, car les sucres qu'elles contiennent provoquent la prolifération de bactéries qui sécrètent des acides qui, s'ajoutant à celui de la boisson, entraînent la dissolution de l'émail des dents. Loin de nous l'intention de minimiser les méfaits de la santé du sucre contenu dans les sodas et jus de fruits. Mais les spécialistes considèrent que leur consommation n'est pas l'unique cause des maladies évoquées, car il est rare que les gros buveurs de boissons sucrées pratiquent beaucoup de sport et ne présentent pas également un déséquilibre alimentaire et une hygiène de vie de mauvaise qualité. C'est en réalité l'ensemble des facteurs qui conduisent aux dommages mentionnés. Il faut par ailleurs distinguer les différents types de boissons sucrées qui ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Si sodas et jus de fruits sont partiellement chargés en sucres et acides, les premiers sont plus délétères en raison des multiples additifs qu'ils contiennent. Selon les nutritionnistes, il semblerait même que les jus de fruits purs consommés en petite quantité soient bénéfiques. Mais attention, ces effets protecteurs disparaissent si les quantités bues sont plus importantes. Boire un soda ou un nectar de fruits bien frais lorsqu'il fait chaud est appréciable. Cependant, même s'il est bon de se faire plaisir de temps en temps, il est fortement recommandé de limiter ce type de boisson à 1 ou 2 verres par semaine, pas plus. On sera moins sévère avec les purs jus de fruits car ils apportent quelques vitamines. Santé publique France recommande de ne pas dépasser 1 verre de pur jus de fruits par jour et de faire du sport pour brûler les excès de sucre. Cela étant dit, tout le monde s'entend pour dire que la meilleure façon de consommer les fruits est sous leur forme entière. En plus des différents composés présents dans les jus, les fruits entiers contiennent beaucoup de fibres qui augmentent le sentiment de satiété, réduisent les quantités d'aliments ingérés et permettent ainsi d'éviter les fluctuations excessives de la glycémie. Idéalement, on devrait donc privilégier la consommation de fruits frais et boire de l'eau plutôt que des jus pour se désaltérer. L'eau reste la seule boisson indispensable et recommandée. Je vous remercie de votre attention.